Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. On va un peu parler de Black M qui a parlé tout simplement de Lefa, mais pas que, puisque bon, pour lui, eh bien Michael Jackson est encore vivant, mais cela, on s'en fout un peu. Bref, donc, il parlait donc de Lefa, donc voilà, et donc il dit pourquoi Lefa veut prendre un petit peu de temps, de pause, etc. Bref, il dit on est trop éparpillé, il n'y a pas très longtemps, Lefa a annoncé qu'il arrêtait la musique. Il faut savoir que le Fa, dès qu'il arrive à un stade où il sait qu'il va passer à un stade de notoriété méga connu, il fait marche arrière, il n'aime pas la starification. Lui, c'est la musique, studio, concert, mais je comprends, ça va avec le personnage. Bref, donc, on rappelle tout simplement que le Fa avait dit il y a quelques temps d'ici qu'il voulait arrêter la musique. Bref, apparemment, il y aurait donc un arrêt provisoire pour le moment, on espère en tout cas, puisqu'on rappelle tout simplement qu'il y a eu tout simplement des choses qui ont été dites. Donc voilà, du coup, que ben, il arrêtait, puis en fait, il y a eu des noms de son manager, si je me trompe pas. Donc voilà, bref, à voir un petit peu si le Fa va s'arrêter ou non de faire de la musique, telle est la question aujourd'hui. Freeze Corleone tease son retour, bref, il a tout simplement publié une photo sur Twitter, donc voilà. Et donc Zuko Meizi a répondu, franchement les BG, Freeze c'est un fou et LMF c'est bien, hein, mais finalement c'était rien. Bref, donc on peut le voir tout simplement avec l'ordre 66, donc voilà, de Star Wars. Bref, est-ce que le prochain album s'appellerait pas l'ordre 66? Telle est la question. Bref, donc voilà, ou alors les clones, The Clone avec Star Wars, etc. Bref, en tout cas, on peut voir les clones de Star Wars, donc avec en forme de Stormtrooper, etc. Donc voilà, bref, en tout cas, j'ai hâte de voir un petit peu ce qui va se passer. Est-ce que la suite du prochain album de Freeze va être tout simplement une suite d'un truc à la Star Wars, etc. Telle est la question que je peux me poser aujourd'hui. En tout cas, moi, j'ai vraiment hâte d'écouter le prochain album de Freeze Corleone. On va un petit peu parler d'un sujet que pour le moment, eh bien, c'est fortement polémique. Voilà, puisque il y a eu pas mal de problèmes avec la police. Donc voilà, puisque je le rappelle, pour ceux qui ne sont pas au courant, eh bien, il y a un jeune homme qui s'est fait tuer, donc du nom de Naël. Bref, donc Sadek, Rof, Mokobe, Medine, Dinos, donc se sont mobilisés pour une marche blanche à la mémoire de Naël, donc voilà. Et il faut savoir que d'autres rappeurs ont tout simplement sont intervenus à tout ça. Donc voilà, on parlait, donc voilà, il y a eu tout simplement aussi Ben H, qui est aussi en pleine polémique, parce que bon, il y a eu pas mal de petits trucs. Bref, il y a eu plein de rappeurs qui ont réagi à tout ça. Donc voilà, bref, en tout cas, qu'il repose en paix, bien sûr, et à voir un petit peu ce qui va se passer pour la suite de tout ça. En pleine promotion de son nouveau projet, Sadek tout simplement fait une révélation assez intéressante, puisque il a révélé qu'il a déjà écrit 3 films. Voilà. Donc il dit je suis en train d'écrire des films, j'en ai écrit 3 déjà, et chacun a pris une maison de production. Je suis très content de ça. Bref, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner, voir un petit peu quels vont être donc les films auxquels il a écrit. En tout cas, j'ai hâte de voir un petit peu ce qui va se passer, et est-ce que Sadek ne se tournerait pas vers une nouvelle chose, tout simplement, que le rap. Donc voilà, et à voir s'il va pas plus se pencher vers le cinéma que le rap pour le futur. Bref, en tout cas, pourquoi pas, j'ai hâte de voir en tout cas son premier film au cinéma, logiquement, qui devrait prochainement sortir, qui sait, peut-être dans 1 ou 2 ans. Le frère de Rof, Ika tout simplement, clarifie sa relation avec OKLM de Booba. Donc OKLM, c'était tout simplement un média qui appartenait à Booba. Bref donc, il faut savoir que Rof n'a pas mis les pieds à OKLM. Voilà, on connaît un petit peu la situation avec Rof, etc. Donc voilà, et pourquoi Ika y est allé. Bref, il a clarifié tout simplement les choses. Donc il était en interview avec Kontakite. Donc voilà, bref, donc c'est parti. Pourquoi tu es parti chez OKLM, sachant que tu connais les relations épicées entre ton frère, donc Rof et Booba, demande Kontakite tout simplement pour lancer cette deuxième partie de discussion, puisqu'il y a eu tout simplement toute une interview avec lui. Donc bref, il a répondu, je vais t'expliquer une chose, au KLM, tout simplement, j'étais chez Sony Music, c'était en 2015,
Moi, à la base, je ne vis pas sur le passé, mais bon, je vois que certains vivent sur le passé, donc on va essayer de leur remémorer les choses. Bref, il dit tout simplement que, donc, eh bien, il n'a pas mis le couteau dans le dos de son frère, donc j'ai fait ce que je devais faire, ce que j'ai fait, ce n'est pas un acte de baltringue, j'ai pas trahi mon frère. OKLM, c'est un site internet, ce site-là partageait tout ce que je faisais pendant un an. Pendant ce temps, mon frère et moi, on ne se parlait pas, mais ce n'est pas pour ça que je l'ai fait. Bref, donc tout simplement, il explique que Julien Chartier, son attaché de presse, a invité tous les médias web pour la conférence de presse. Durant la sortie de son album, il dit donc qu'il débarque, je suis dans une salle d'en bas chez Sony, tout le monde attend et tout le monde passe. Ils me posent leurs questions pendant une journée. Et donc vient ensuite au KLM vers la fin de l'après-midi. Tu as une jolie demoiselle qui vient, une jeune qui ne connaît pas, enfin que je ne connais pas. Et donc tu as un gentil garçon qui vient avec une caméra. Il m'annonce ensuite qu'il vient pour OKLM. Bref, donc la réponse surprend Ika tout simplement, qui se laisse convaincre par l'attaché de presse. Donc voilà, il dit gros, eux, ils ont toujours partagé tes clips depuis un an, tout ce qu'on sort, tout ce que je renvoie, ils partagent. Et donc voilà, bref, donc cette réponse a convaincu le rappeur, qui a ensuite ajouté qu'il ne considérait pas Booba à cet instant, mais plutôt l'organe tout simplement de presse qui se donne à cœur joie de faire sa promotion. Moi, j'avais pas Booba devant moi, j'avais pas les poteaux de Booba devant moi, c'était un site pour moi et je m'en balais. C'est un site frérot. Bref, donc voilà, tout simplement pourquoi eh bien Ikea a donc décidé de collaborer plus d'une fois avec OKLM, enfin de collaborer tout simplement plutôt avec OKLM. Bref, donc voilà, il voyait pas Booba, mais plutôt eh bien la presse, etc. Donc voilà, que dire de plus? Eh bien rien d'autre. Donc voilà, je trouve qu'il a clarifié très bien les choses. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On commence l'actu rap US avec Kodak Black qui s'est rendu à la police. Bref, donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il était sous le coup d'un mandat d'arrêt depuis plusieurs semaines, donc voilà, désormais Kodak Black, après la décision de se rendre, donc voilà. Bref, donc, eh bien, il a payé eh bien, une somme de 250 000 dollars, donc il a pu être libéré au moins d'une heure après. Bref, il y a quelques mois, Kodak Black qui a été libéré sous caution pour rester libre. L'artiste de 26 ans devait obligatoirement se soumettre régulièrement à des dépistages de drogue. 5 jours après un contrôle raté, l'artiste se présentait face aux forces de l'ordre positif au fentanyl en février. Depuis, un mandat d'arrêt a été mis contre tout simplement lui. Donc voilà, et il y a quelques heures, donc durant le 30 juin, donc voilà, on apprenait que Kodak Black avait décidé de se rendre à la police. Le rappeur a été libéré sous caution dans la foulée, après une courte garde à vue. Bref, à voir un petit peu ce qui va se passer, s'il va de nouveau retourner en prison ou non, avec toutes les bêtises qu'il est en train de faire en ce moment, surtout avec la drogue. Le rappeur No Savage a été condamné à 3 ans de prison. Il devra ensuite purger une peine de 10 ans de probation. Et il a été interdit à vie à Tyson Corner, le centre commercial où il a tiré. Bref, donc je rappelle tout simplement que No Savage était tout simplement dans ce fameux centre commercial du nom de Tyson Corner, où tout simplement il a tiré des coups de feu. Bref, là-dessus, il a été arrêté. Donc voilà, il a été inculpé directement et il risquait jusqu'à 43 ans de prison. Bref, aujourd'hui, on peut dire qu'il a vraiment eu de la chance puisqu'il devra faire tout simplement que 3 ans de prison et devra rester tranquille pendant 10 ans. Donc voilà, donc No Savage, on peut dire qu'il a clairement eu de la chance. Travis Scott échappe donc aux poursuites pour le drame d'Astroworld. Donc on va revenir un petit peu clairement à Astroworld. Bref, donc c'était clairement mal parti pour Travis Scott, qui vient d'échapper à un long et difficile procès pour l'affaire Astroworld. Donc pour rappel, tout simplement, durant cette affaire-là, il y a eu 10 personnes qui étaient décédées et des centaines d'autres blessés dans une bousculade mortelle lors d'un festival organisé par le rappeur, tout simplement. Bref, donc, si ce dernier défendait jusque-là d'avoir été au courant de ce qu'il se passait pendant ce concert, la famille des victimes n'était pas du même avis finalement. Eh bien, la procureure a tranché et aucune inculpation pénale n'a été retenue. Donc voilà, il sera totalement libre
Donc voilà, il n'a absolument rien fait dans cette affaire de Astroworld. Donc voilà, on rappelle tout simplement qu'il y avait un énorme manque de sécurité, etc. Et que beaucoup de gens sont passés derrière les barrières, etc. pour aller voir Travis Scott en concert. Et à cause de ça, il y a eu un drame qui a provoqué quand même 10 morts. Bref, en tout cas, on peut dire que Travis Scott a eu clairement de la chance. Casanova, eh bien, fera 15 ans de prison. Donc voilà, il a été condamné à une peine de 15 ans de prison pour son implication dans des activités de racket et trafic de stupéfiants. 2 ans après avoir hérité pour son lien avec la loi RICO, le rappeur de Brooklyn, Casanova a finalement été fixé sur son sort. Il a été condamné à 15 ans de prison ferme pour son implication donc dans l'affaire Gloria Stone. Le juge de district américain Philip M. Alpern a prononcé la sentence mardi dernier, reconnaissant Casanova coupable de son rôle de chef de file au sein de gang notoire Intouchable Gloria Stone Nation Bloods, également connu sous le nom de Gloria Stone. Bref, donc clairement, c'est un arrêt net clairement pour sa carrière. Donc voilà, et à voir si tout simplement il pourra sortir plus tôt s'il se tient à Karoo, voilà comme a eu Bobby Shmurda, puisqu'on rappelle que Bobby Shmurda est sorti un tout petit peu plus tôt, sachant que il n'avait pas fait de conneries ou cocasse sur le cours de sa peine. Bref, donc clairement, on ne verra plus Casanova pendant 15 longues années, à voir si des projets ou des sons sont mis sur le côté, sachant qu'il aurait pu se faire tuer ou arrêter comme certains rappeurs qui prévoient ce genre de choses. Oui, il y en a qui le font, sachant qu'en ce moment, il y a pas mal de rappeurs qui vont en prison ou qui décèdent tout simplement. On va un petit peu parler de The Weeknd, puisque sa série The Idol est clairement un flop. Voilà, tout simplement. Donc la série The Idol diffusée depuis le 5 juin 2023 sur le Pass Warner de Prime Video, The Weeknd ne semble pas faire l'unanimité à l'écran selon Deadline. La première saison qui devait comporter 6 épisodes n'en contiendra d'ailleurs que finalement 5, alors qu'en novembre 2021, la série annonçait 6 épisodes. Le changement créatif aurait provoqué la suppression du dernier épisode. D'après une source qui s'est confiée à TV Line, cette décision serait la conséquence du départ de la réalisatrice Amy Seymour, initialement engagée pour toute la saison. La saison a fini par faire 5 épisodes. Tout a été dit, tout a été fait après que Sam Levinson a pris le relais et a apporté des changements importants. L'histoire n'a alors nécessité que 5 épisodes, a confié cette source appartenant donc rien à voir en apparence, donc plutôt rien à voir avec une potentielle audience catastrophique de la série. Donc voilà, et clairement la série est plutôt bien pétée apparemment. Bref, en tout cas moi je l'ai pas vu, mais ça doit être sûrement un gros coup dur pour tout simplement The Weeknd, qui est à son tout premier échec commercial de sa carrière, je pense. Donc voilà, en tout cas ça doit être dur pour lui. Coup de cœur de cette semaine, on arrive tout simplement avec, ça peut paraître chelou, mais Lil Xan qui est de retour avec Noda, et j'ai quand même bien apprécié son petit retour, donc voilà, et qui est vraiment pas mal. Bref, Pierre Bourne avec Annie in June, gros retour de Pierre Bourne que j'apprécie énormément. Bref, on a tout simplement Suzualka et Conway de Machine avec Dangerous Daringer, vraiment très bon son. On a tout simplement Snoot de retour avec Easter Pink. D'ailleurs, très bon son de Snoot et rappeur que j'apprécie énormément. On a tout simplement Designer de retour avec Timmy Turner 2, que j'apprécie énormément aussi. Vraiment, très bon retour de sa part. On a donc JNR avec Multicolor, donc voilà, que j'ai bien apprécié aussi comme son. Sofiane avec Je suis passé chez So 2023, très bon son aussi, voilà, que j'ai quand même bien apprécié. Rimka avec Alou, qui est vraiment excellent, donc voilà, il est très bon retour de Rimka. Bon, voilà, c'est tout simplement les coups de cœur de cette semaine, n'hésitez pas à aller checker, il y a vraiment pas mal de bons sons qui sont sortis cette semaine-ci. Découverte du jour, on va parler tout simplement de Blockwork. Alors Blockwork,
C'est un rappeur tout simplement venu de New York. Il a déjà des projets à son actif, tout simplement un premier album en 2021 du nom de Premeditated Murder, et en 2022 il a sorti tout simplement un EP, donc voilà, bref, donc pour ceux qui veulent aller checker, eh bien il est disponible sur Spotify, donc voilà, bref, donc l'EP s'appelle Block Party, donc voilà, bref, si vous voulez aller checker, il y a aussi un autre EP du nom de EBS, sorti en 2022, donc voilà, bref, il y a juste à aller checker au niveau des EP, donc voilà, des EP, etc. Et des singles. Donc voilà, il y a tout simplement sur Spotify vraiment pas mal de petits projets de Block World. Bref, il y a déjà aussi pas mal de clips à son actif, tels que True Story sorti il y a quelques jours d'ici, il y a One Shot sorti il y a quelques jours d'ici aussi, il y a tout simplement Day to Life partie 2 avec Edo Baby Tribune, il y a tout simplement Naughty Gang, il y a donc Dot Baby Tribune avec aussi Day to Life, donc voilà, il y a tout simplement avec C Blue, non, c'est pas C Blue, excusez-moi, je me suis trompé, donc voilà, c'est plutôt 41K plutôt, donc voilà, c'est excusez-moi. Bref, donc il y a aussi Laybop, il y a donc Laybop partie 2. Donc voilà, et il y a, c'était plutôt un featuring avec Shaeg, donc que j'ai présenté la semaine passée, donc du nom de DAD. Donc voilà, c'était pas si blue. Donc voilà. Bref, donc clairement n'hésitez pas à aller checker donc Blockworld disponible sur toutes les plateformes de streaming, et il y a quand même énormément de clips disponibles sur YouTube. Et nous commençons les sorties d'albums comme d'habitude avec le rap FR, tout simplement avec tout simplement et bien Nino de retour avec Eni. Donc voilà, ça fait plaisir de retrouver Nino. The avec Watergate qui est de retour. Donc voilà, bref, on a Us l'Enfoiré avec Chef d'orchestre. On a donc Moubarak avec Dans le vrai. On a Roger avec La vie rapide. On a tout simplement Sonny Rave avec EMR. On a Rad Cartier avec Vision Nocturne, excusez-moi. On a Roadblock avec Cameo. On a Mélan avec La Trentaine. D'ailleurs, ça fait longtemps que Mélan n'avait pas sorti un petit projet. Donc voilà. Bref, on a tout simplement Am Las Campia avec Triste Fête encore. On a donc Ben C avec Bloody Summer. On a Ivory de retour avec Mauvais Produit. On a donc Butter Bullet avec Jazz. On a Gapman avec prochain chèvre, voilà. On a tout simplement Delay S avec 3 fois. On a Novi avec Nooktown. On a Maniar avec Bleu Lagoon. On a Lux Teamless avec Business Move. On a Ether avec Sumulcast. On a Koshi avec Ivre. Et c'est tout pour les albums FR de cette semaine. On commence avec les albums US avec le retour tant attendu, je pense, de tout le monde, avec l'Illusiver, avec Pink Tape, donc voilà, qui fait vraiment plaisir de retrouver. On a donc Currency et Harry Flood avec Veins. On a The Weeknd avec The Idol Volume 1. On a donc The Alchemist avec Flying High. On a Terrence Martin avec Martin Fine-Tune. On a donc Toby Lou avec Descent. On a Kota the Friend de retour avec Protea. On a Rags Original avec Bear Sugar. On a donc Chester Whiteson. On a donc Vitz avec Ganger. On a Teflon avec Two Side to Every Story. On a Raylo Rodriguez avec B1. On a Young Thug avec Business is Business. Metro Boomim version. Donc voilà. On a apparemment Ice Spice et Nicki Minaj avec White Aqua from Barbie The Album Version. On a Domo Genesis avec Ray de Corolla. On a Toby avec All Night Long. A-Shape Titi avec 1840 Lakes. On a P-Money avec Money Over Everyone 4. On a tout simplement Fighter Husband 2.
Teflon et DJ Premier qui ont sorti To Sight, To Every Story. Olivia Dean avec, ça c'est plus du R&B, hein, attention, je t'ai quand même mal précisé. De retour avec Messi, Ash Walker avec Astronaut et Carter Race avec Waiting for Me, et c'est Olivia Dean pour Messi. Donc voilà, c'était les projets US de cette semaine, n'hésitez pas à le checker, il y a vraiment pas mal de petits trucs à se mettre, et c'était aussi les projets FR qui a aussi énormément de choses à se mettre sous la dent. Voilà, c'est la fin des albums de cette semaine. Voilà, c'est la fin de l'actu rap, j'espère que vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, la semaine prochaine pour un nouvel actu rap. Salut tout le monde, ciao ciao.